Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces 13h du mardi 26 novembre 2019. À la une, le centre de santé communautaire de Kati Koko Plateau, secteur 2, est désormais ouvert au bonheur des populations. Le centre inauguré hier lundi est évalué à 72 millions de francs CFA. Vous attendrez Yoro Wolegem, le maire de la commune urbaine de Kati, dans cette édition. Grande mobilisation ce week-end pour dénoncer les tueries dans les plateaux d'Ogon. L'association Badinesso exige au gouvernement le respect des engagements pris. Et puis en fin d'édition, nous allons parler du 48e pèlerinage national des chrétiens catholiques à Kita les 23 et 24 novembre 2019. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement. Le développement dans un instant avec Mariam Kamara. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à tous. Tout d'abord, en bref, l'avenir de l'aide légale au Mali face aux enjeux du pluralisme juridique. La thématique est au cœur d'une conférence de 2 jours entre avocats. Son objectif est d'examiner la thématique, mais aussi de proposer un régime de l'assistance juridique qui implique le pluralisme juridique existant et qui prendrait en compte les besoins de justice des personnes les plus démunies et marginalisées de la société malienne. Autre chose, la Société des représentants des compagnies aériennes du Mali fait sa rentrée annuelle. C'était au cours d'une cérémonie tenue le week-end dernier à Bamako. Au menu, des remises de distinction aux travailleurs méritants de l'aéroport, remise de chèques à une école de malvoyants, tirage au sort d'une tombola pour des billets d'avion, entre autres. Et puis en culture, la Biennale de Bamako, rencontre africaine de la photographie, débute ce samedi 30 novembre au Musée national de Bamako. Plusieurs acteurs de la photographie venus de divers horizons se retrouvent à Bamako, la capitale de la photographie africaine. Je l'annonçais dans les titres, 72 millions de francs CFA, c'est le coût global de la construction du centre de santé communautaire de Kati, Koko Plateau, secteur 2. Après l'inauguration de l'ouvrage hier lundi, le maire de la commune urbaine de Kati a invité les habitants à en faire bon usage. Yoro Walegem est au micro d'André Traoré. Mais c'était un maillon important dans la structure sanitaire de notre commune. C'est rapprocher la structure de santé à la population. Ici, là, il n'y avait pas de structure de santé. Les gens qui étaient très très loin, d'accord, nous sommes à Koko Plateau. Mais les gens de Banambani, de Toubana et de Sragolonyari quittent à des kilomètres pour venir dans les centres de santé. Donc ça rapproche les habitants au centre de santé. Et c'est ce que déjà on gagne en temps et en argent et en énergie aussi. Il y a l'ONG APA Allemagne et APA Mali qui nous ont gratifié de cela et avec le concours de la mairie aussi parce que nous avons payé les 10% du montant total. Donc ensuite, il y a les apports individuels aussi de l'ADKP, l'Association pour le développement de Koko Plateau. Eux aussi, ils ont participé. Donc c'est l'effort conjugué de tout le monde qui a fait que nous avons pu avoir ce joyau-là. Donc que tout le monde soit remercié. Le coût, ça fait dans les 72 millions de francs CFA. Votre message à l'adresse des habitants et des médecins? C'est de prendre soin du local et que les habitants même viennent se faire soigner. Il y va du soir. À l'instant, Yoro Welegem, il était au micro d'André Traoré. Environ 500 jeunes maliens se sont retrouvés pour l'assise nationale de la jeunesse et de l'emploi. La rencontre s'est tenue les 24 et 25 novembre. La problématique actualisée de la jeunesse vue par les jeunes, une priorité nationale de développement. C'est autour de cette thématique que les jeunes ont échangé. Etienne Niari, reportage.
Ces créneaux étaient le cadre idéal d'expression pour la jeunesse malienne. Souleymane Satigui Sidibé, président du Conseil national de la jeunesse, a souligné quelques difficultés rencontrées par cette couche. La jeunesse malienne a eu beaucoup de difficultés. Nous sommes une jeunesse qui aujourd'hui est accompagnée mais avec beaucoup de prudence et beaucoup de réserve parce que tout simplement quand une jeunesse s'organise, quand une jeunesse est clairvoyante, elle devient une menace pour les politiques. Donc je voudrais vous interpeller, chers jeunes du Mali, à quelques jours du congrès, je pouvais demander à cette jeunesse de continuer. Et j'allais être très surpris qu'on me demande, président, nous voulons que vous partiez. Et j'ai décidé de partir parce que chaque chose a son temps. Dans ses propos, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Aruna Modibo Touré, a appelé la jeunesse à l'union. Il a également invité les jeunes à rester sereins, notamment lors du congrès du Conseil national de la jeunesse. Nul ne doit nous dévier de notre chemin, cela est important. Si jamais vous n'arrivez pas, vous, dans l'entente, dans la cohésion, en toute maturité, à choisir ceux-là qui vont parler à votre nom, vous avez échoué. Que l'État vous accompagnera, l'État assurera son rôle, l'État sécurisera ce qui se passera à Koutchala. Mais attention, nous n'accepterons pas aussi les dérives. Cela, on n'acceptera pas. Le congrès du Conseil national de la jeunesse est prévu ce jeudi 28 novembre 2019 à Koutiala. Le président sortant Souleymane Satigui Sidibé est le 5e président du CNJ. Amadou Tchemoko, lauréat du 4e concours entre les start-up du Mali, il met en compétition les jeunes porteurs de projets dans divers domaines. La cérémonie s'est déroulée vendredi au Centre international de conférences de Bamako. Sori Ibrahima Keita, compte rendu. Tech Fridays, c'est l'intitulé de ce concours mensuel entre les start-up maliens. 14 jeunes ont participé à ce 4e concours. Les compétiteurs ont montré leurs idées au public et leur talent de persuasion. Monsieur Abdul Malik Diallo, chef de cabinet du ministère de l'économie numérique et de la prospective. C'est une compétition de pitch entre startups. Le but, c'est qu'on met en compétition des startups qui viennent sous le couvert de certains incubateurs, qui ont des projets qui sont innovants, qui ont envie de montrer aux gens. Donc on leur permet de leur donner cette scène-là pour qu'ils viennent présenter leur projet. Et le meilleur projet qui est premier gagne 5 millions. Le deuxième gagne 3 millions et le troisième gagne 1 million. Bien entendu, ce n'est pas beaucoup, mais ça leur permet déjà de commencer leur projet. Ce concours a mis aux prises des compétiteurs dans les domaines de technologie agricole, de la santé, de l'éducation, entre autres. Le premier prix est revenu à Amadou Tchemoko, qui a présenté un projet sur la recherche des pièces d'identité perdues. Le nom de notre projet, c'est Objets perdus Mali. C'est une plateforme numérique citoyenne d'annonce et de recherche des cartes et objets perdus au Mali. Comme vous le savez, il y a les citoyens qui, en grand nombre surtout, perdent leurs cartes et leurs objets en longueur de journée. Ces cartes-là sont ramassées par d'autres citoyens. D'où la création de cette plateforme pour donner une seconde chance aux citoyens maliens de retrouver leurs cartes perdues. La prochaine édition des Tech Fridays est prévue courant le premier trimestre de l'année 2020. Environ 200 médecins maliens formés à Cuba mettent en place une association. Ils ont tenu samedi au lycée Ba Aminata Diallo leur première assemblée générale. On écoute le président de l'association des médecins formés à Cuba, Dr Dial Almoud Alay, au micro de Fanta Diakité. Bon, on est revenu, ça fait quelques années de Cuba, de notre formation. Il fallait s'organiser. On faisait des réunions régulièrement. Les documents administratifs, on les a eu récemment. Et donc là, officiellement, nous existons. Le bureau a été mis en place. On a pu élaborer nos programmes d'activité. En premier lieu, on va organiser un match de foot. Et nous, médecins, contre la presse. Après, on compte organiser une journée culturelle. On va faire venir beaucoup de médecins, beaucoup de personnes qui ont fait Cuba. Et après ça, on a aussi décidé d'organiser une journée scientifique. Je pense qu'il est grand temps de penser, de pousser les gens à la recherche et on va aussi donner des prix pour vraiment apporter notre pierre dans la recherche au Mali. Et aussi, le projet qui nous tient le plus à cœur, c'est d'avoir un hôpital qui va essayer de réunir le maximum de spécialistes. Nous, on a un groupe très hétérogène, il y a beaucoup de spécialistes. Donc, on a songé à certaines activités. Il s'agit des consultations gratuites qu'on compte organiser très prochainement. À Ségou, par exemple, voir les gens, voir les problèmes qu'on peut résoudre sur place. À l'instant, Dr Dial Almoud Alay, le président de l'association des médecins formés à Cuba. Vous suivez Clido Info, il est 13h10 dans le studio d'Eli Baba Sissoko.
Le processus de commercialisation des semences de nouvelles variétés de l'arachide, du mil, du sorgho et du niébé au Mali. La problématique est posée par les acteurs de l'ICRISAT. Cet atelier est organisé par l'équipe des systèmes sémenciers de l'ICRISAT avec le financement de la fonction Bill et Melinda Gates. Reportage Bibata Mamou Touré. Le présent atelier se veut une plateforme inclusive pour renforcer les capacités des acteurs sémenciers à saisir les opportunités d'une commercialisation des semences plus sensibles à l'environnement du marché. Ramadjita Tabo, directeur régional ICRISAT. L'ICRISAT a reçu de ses partenaires et donateurs la mission de contribuer à réduire la pauvreté, la faim, la malnutrition et la dégradation de l'environnement des tropiques semi-arides à travers la recherche et développement basé sur le partenariat. Il s'agira pendant 2 jours pour les participants, d'une part, d'identifier ensemble les différents segments d'utilisation et les variétés répondant aux exigences spécifiques des utilisateurs, et d'autre part, de se concerter sur les étapes conduisant à une multiplication de semences mieux reliées à la demande. En faisant la promotion d'une commercialisation des semences qui répond mieux à la demande directe des utilisateurs, nous espérons voir une augmentation du niveau d'adoption des technologies variétales que l'ICRISAT et son partenaire l'IER mettent tant d'efforts à développer au Mali. L'une des contraintes principales du sous-secteur sémencier est le peu de collaboration d'affaires entre les acteurs, notamment la faible prise en compte des préférences du marché et des paysans dans l'approvisionnement en semences. L'un des titres de ce journal, l'association Badinesso a organisé une grande mobilisation le week-end passé pour dénoncer les tueries dans les plateaux d'Ogon. Elle exige au gouvernement le respect des engagements pris et surtout la sécurité pour les personnes et leurs biens. Amidou Djimde, président de Badinesso. Ces gens-là nous avaient promis la libération de nos frères injustement arrêtés et incarcérés dans les prisons de Sévaré et de Bamako. Monsieur le chef de gouvernement, libérez nos frères. Par ailleurs, s'ils sont incapables de nous sécuriser, qu'ils nous le disent très clairement, nos damnants le feront. Certes, certains gouvernants font semblant d'ignorer le rôle de Dana Massago sur le terrain. Apparemment, notre voisin le Burkina a bien compris cela. Une collaboration sincère est nécessaire avec les Dana afin de vaincre les ennemis de la paix. Car cela constitue une condition sine qua non au retour de la paix. Nous avons tout le temps dit qu'il y a un complot contre nous. Sinon, comment comprendre que nous ayons été bombardés par notre propre armée? Les nids des bandits sont connus de tous, mais ils ne sont jamais inquiétés. Dalakana, dans la commune rurale du Mandé électrifiée, l'ONG allemande Africa Green Tech et la Madère ont réalisé une centrale solaire. Depuis plusieurs années, cette ONG allemande s'active dans le domaine du solaire au Mali à travers les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Sur 50 villages sélectionnés, 23 villages ont été déjà électrifiés et chaque conteneur avec ses panneaux solaires évalués à 1 demi-million d'euros. Kassim Traoré, reportage. Dalakana est situé à 15 km de Bamako. Il fait partie des villages non électrifiés de la commune de Mandé. C'est pourquoi Africa Green Tech et son PDG, Thorsten Schreiber, ont débarqué dans cette localité. Nous avons des solutions à partir d'énergie renouvelable, mais même aussi à l'eau portable et des systèmes Wi-Fi et des systèmes pour réfrigérer les produits agriculteurs. Alors on veut créer un partenariat au village pour longtemps. Si sans route il n'y a pas de développement, aujourd'hui force est de reconnaître que sans eau ni électricité, encore moins l'éthique, la vie est difficile. Et ça vient avec des compteurs intelligents. Les gens payaient leur consommation et avec cet argent on réfinançait les investissements. On cherche des villages qui sont capables aussi de développer les petites entreprises, les moulins et tout ça. Alors les villages sont sélectés qui a minimum 350 à 4000 habitants. Nous, Kelepili, président des autorités intérimaires de la commune du Mandé. La commune du Mandé compte 25 villages, mais seulement 7 sont électrifiés. Et j'ose espérer que d'autres villages seront inscrits dans votre programme pour en bénéficier. J'exhorte les
population de Dalakana à faire bon usage de ces installations, tout en mettant en place un comité de suivi et de gestion. Cette cérémonie a été sanctionnée par des remises de matériels médicaux à la maternité de Dalakana. Le 48e pèlerinage national à Kita a eu lieu les 23 et 24 novembre 2019. Chaque année, des milliers de chrétiens catholiques du Mali se retrouvent à Kita pour le pèlerinage. L'animation du pèlerinage fait le tour des diocèses. Cette année, c'était le tour de l'archidiocèse de Bamako. Et Mafi Famé Nounaon nous en parle. Avec Marie pour un Mali nouveau. C'est le thème choisi pour ce 48e pèlerinage national. Les fidèles se rendent à Kita pour demander à la Vierge Marie de porter leurs différentes prières au Père Céleste. Comme chaque année, quelques fidèles marchent pour aller à Kita. Ils étaient au nombre de 195 cette fois-ci. Le plus jeune avait 17 ans et le plus âgé une soixantaine d'années. Lundi 18 novembre, ils ont quitté l'église de Kati à 8h et sont arrivés le jeudi à 8h30 à Kita. Une marche effectuée dans la prière et la douleur. Seydou Tapili, un jeune musulman marathoniste, a lui aussi marché de son côté. De Wélissebougou, il est allé à Kita. Il représentait l'association des jeunes musulmans de Kati. Les pèlerins viennent des 6 diocèses du Mali: Kaï, Sikasso, Ségou, Son, Mopti et l'archidiocèse de Bamako. Le samedi soir, ils se sont tous mis en file indienne pour la veillée de prière sur la colline mariale, suivie d'une adoration dans le sanctuaire marial. Dimanche matin, c'était la célébration eucharistique avant le retour des pèlerins. Le ministre des Affaires religieuses et du culte a accompagné la communauté chrétienne catholique pendant ces 2 jours de prière. Le salut à la Vierge Marie, effectué à 15h, a mis fin au pèlerinage à Kita. Vivement le 49e pèlerinage national et que le Seigneur accepte nos prières. Amen. Merci Emma Fifame Nounaon. Nous nous intéressons à la balle ovale. Le rugby est au Mali depuis plus de 50 ans et fait petit à petit son bonhomme de chemin. La progression de la discipline s'explique par l'engagement de la nouvelle fédération qui se fixe comme objectif la vulgarisation de la discipline. Brahim Diallo, reportage. Vice-champion d'Afrique au dernier championnat régional de rugby à 7 au Bénin en 2019, le secrétaire général de la Fédération malienne de rugby, Mohamed Bonaventure Sangaré, est confiant pour plus d'épanouissement du rugby. Une journée est égale à un match. Donc on a 6 journées à faire, qu'on fait. En rugby à 15. Mais en rugby à 7, ça se passe en 2 journées, c'est-à-dire en une journée aller et une journée retour. Il y a 6 équipes qui jouent. Mais en rugby à 7, c'est fait en 2 journées, aller et retour. L'aller, parce que le rugby à 7, peut-être le championnat aller du rugby à 7 peut être joué en une journée. Parce qu'elle consiste elle fait 14 minutes par match. Donc toutes les équipes jouent le même jour. Et le retour aussi, toutes les équipes même jouent le même jour. Et cette année, il y a le l'AS Real qui a été champion en 15 et champion aussi en 7. Épanouissement du rugby. Malgré cette bonne volonté des dirigeants, la Fédération malienne de rugby fait face à d'énormes difficultés en matière de sponsoring et d'infrastructure. Mohamed B. Sangaré, secrétaire général de la Fédération malienne de rugby. C'est le problème de sponsoring et aussi l'accompagnement du comité olympique. Et aussi surtout des terrains de match que nous n'avons pas du tout, que nous demandons depuis à l'État. Rappelons que le rugby a vu ses jours au Mali depuis des années 1960 par des colonisateurs. Merci Brahima. Pour boucler ce journal, nous allons parler football avec moi dans ce studio, Nana Samake. Bonjour Nana. Bonjour Mariam Kamara, bonjour à tous. Tournoi des fédérations ouest africaines de football IFOA des moins de 20 ans dans la zone A. Le Mali a accroché hier la Gambie. Pour le compte de la première journée du groupe B, le Mali et la Gambie se sont neutralisés un but partout. Au terme d'une rencontre à 2 visages, la première période s'est conclue avec l'avantage des jeunes Gambiens qui menaient
menait au score par 1-0 grâce à une réalisation de Matar Sezaï à la 32e minute. Au retour des vestiaires, les protégés du coach Mamoutou Kane vont se remobiliser pour obtenir l'égalisation à 5 minutes de la fin par Seydou Kone à la 85e minute. Le Mali accroche d'entrée la Gambie, détentrice du trophée. En Europe, l'actualité est dominée par la 5e journée de phase de poule de la Ligue des Champions. Elle débute ce soir dans les groupes A, B, C et D. 2 matchs commenceront à 17h55. Il s'agit de Galatasaray FC Bruges et Lokomotiv de Moscou Bayer Leverkusen. À partir de 20h, il y aura plusieurs belles affiches à suivre avec bien sûr un alléchant au Real de Madrid de Paris Saint-Germain, mais aussi un Juventus Atlético déterminant pour la première place dans le pool D. Donc, dans le même temps, Tottenham et de José Mourinho recevra Olympiakos. Le Bayern de Munich ira sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade et Manchester City défiera le Shakhtar Donetsk. Merci Nana. Voilà, c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Mariam Kamara avec la complicité technique d'Abou Tioté. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir et à bientôt. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.